pour son amour inconditionnel. Alléluia. Oh, sa grâce envers nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons juste te glorifier, Papa, te donner toute l'action de grâce que tu mérites. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix Golgotha. Comment pourrais-je
vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler les mains pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Alléluia. 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 La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Amen. La croix seule me suffit. J'ai des taxes à payer que je n'ai pas encore payées. C'est sûr qu'il y a un certain montant que si on me donnait, je serais content. Amen. Mais quand je regarde, j'ai déjà un plan, ça va être réglé. Amen. Mais c'est sûr que tu veux toujours que l'argent arrive plus vite que tu aies calculé comme ça. Non, mais la croix seule me suffit. Amen. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai appris le décès d'une tante à moi, la maman, l'épouse du grand frère, du feu grand frère de mon papa. Ça me touchait quand même beaucoup parce que c'est un peu à cause d'elle que je suis en feu pour le Seigneur. Parce que ce sont les premiers apostoliques vraiment, c'est-à-dire que les premiers, comme je dis, réveillés, pas apostoliques, réveillés de la famille, c'était ses enfants. Donc ce sont ceux qui m'avaient influencé quand on était dans la capitale, là où j'étais né, à Yaoundé. Moi, j'habitais à Douala, donc c'est vraiment sous leur influence que j'ai commencé à aimer les choses du Saint-Esprit, les choses sur Jésus. Arrivé ici, là, gloire à Dieu, j'ai rencontré le pasteur Kaozi, le pasteur Graham et tout, mais c'était elle qui était... Je me rappelais un jour, j'avais donné un témoignage quand on m'avait poussé à faire des choses, vous savez, les choses, les pratiques au pays là, et tout ça là. Et puis à cause de ces souvenirs d'elle et de ses enfants qui m'avaient beaucoup influencé, j'avais dit non, moi je crois en Jésus. Donc la croix seule me suffisait depuis ce temps. Amen. Et c'est elle qui disait, ah mais le Seigneur est bon, Yannick a témoigné et tout ça là. Mais quand je vois ça, la semaine passée aussi, il y a un jeune qui était très fort au tennis. Bon, il était plus de 50 maintenant, je ne sais plus quel âge il avait, mais c'était comme le fils, quelqu'un que mon père a éduqué, a envoyé. Il est allé aux États-Unis, il a réussi, il est revenu, il a fait une académie. Il est parti comme ça, il est mort. 50 ans et quelques, c'est jeune. Et quand je regarde toutes ces choses, je regarde ma vie, je regarde d'autres amis que je connaissais qui sont partis, la croix seule me suffit. Si tu as la croix, tu as tout ce que tu as besoin. Quand je regarde aujourd'hui, je dis non, Seigneur, merci d'être venu me chercher. Merci de m'avoir convaincu de finalement répondre à ton appel. J'aurais pu répondre plusieurs années auparavant, mais j'ai attendu. La croix seule me suffit. Tu peux avoir une grande carrière. Hier, on était avec le frère Vendée d'un autre jeune et un monsieur qui s'est fait baptiser dernièrement à l'église. Il a tout un témoignage. Il te dit le salaire qu'il faisait. Et il travaillait ici, il travaillait à Ottawa et il travaillait au Congo en même temps. Et c'est le frère Richard qui l'a invité à l'église, un Québécois. Lui dit, ce qu'il a touché, c'est que, comment ça c'est un Québécois qui m'invite à l'église? Et quand je dis que c'est frère Vendée, c'est un Québécois qui a invité frère Vendée à l'église, ils sont surpris. Parce que la croix seule me suffit. Mais il te dit comment il a été ruiné. Il arrive, il voyage et puis... Je vais faire son témoignage. On a dit qu'on va faire son témoignage, mais c'est en ligne. Il a tout un témoignage. Et quand il arrive au Congo, sa femme est ici, elle appelle, elle dit, moi je vais divorcer. C'était tout. J'ai dit, si ce n'était pas Dieu, il serait déjà mort. Les pensées suicidaires, plein de choses. Mais si ce n'était pas la croix, si ce n'était pas Dieu, il serait fini. La priorité doit être Dieu. Parce que quand il te parle de l'argent qu'il faisait, des moyens qu'il avait, et là récemment, Dieu a changé son statut, mais quand il est revenu ici, il n'avait plus d'endroit pour vivre, puisque la femme a gardé la maison. Il a dormi avec les sans-abri dans des maisons de trucs. Quelqu'un qui, même quand il marche, tu vois comment il est là, mais mais c'est là où il est, et il a retrouvé la croix, parce qu'en ce moment, il commençait à dire, est-ce que Dieu existe même? Pourquoi Dieu m'a laissé? Mais il s'est rendu compte qu'il était en fait loin de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la croix seule te suffit. C'est de la croix que tu as besoin. Si tu as la croix, tu as ce dont tu as besoin. Amen. Allez, est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. La croix seule, la croix seule, la croix, la croix, la croix. La croix, la croix, la croix, la croix. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est quand vous regardez votre vie, je vous promets, c'est vrai qu'il faut réussir. C'est vrai qu'il faut qu'à un moment tu regardes que est-ce que j'ai acheté une maison, est-ce que j'ai acheté une voiture, mais quand je regarde tout ce que je vois à l'église ou hors de l'église aujourd'hui, ce sont des objectifs qui sont faciles à atteindre. Honnêtement,
Si tu n'es pas avec un problème de santé mentale ou si tu te tiens comme il faut. Mais l'objectif spirituel, qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est ça qui compte. Et quand je regarde cela, les gens qui partent, c'est toujours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont amené à Dieu? Moi, quand je pars, le jour où Dieu me prend, il faut que je sois fier que non, Seigneur, j'ai amené des âmes, j'ai fait ceci, j'ai influencé, j'ai mis des vidéos en ligne, j'ai fait quelque chose qui fasse que, parce que je discute avec des gens qui sont aussi influencés tous les jours. Donc, c'est à ça qu'il faut penser à la croix. Amen. On est content d'avoir avec nous, ça fait longtemps, la sœur Widline. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est bon, ça. C'est pas la première fois, hein? La prière, ouais, c'est ça. Bon, parce que la prière, l'autre prière était à Laval, c'est loin, donc elle est venue. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Quand c'est trop loin, venez au Schlager. Amen. C'est ça, on va prier. Ok, donc, et puis bon, ça, tout le monde sont des anciens. On est content d'avoir quand même le frère Georges avec, ça fait longtemps. Amen. Il est venu. Il était là surtout pour suivre son épouse parce que, bon, elle apprend à conduire, donc vous savez comment les hommes sont durs. Tourne ici, fais comme ça, tout ça là. La pauvre. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui fait à ce que le petit est équilibré. Vous allez voir, les mamans monoparentales, le petit est souvent trop doux. Les enfants avec les papas monoparentaux, c'est ça que je peux dire. Quand c'est juste le papa, le petit est trop dur. Donc il faut l'équilibre. Sinon, amen. C'est ça. Donc le petit King, c'est lui qui profite. C'est ça. Donc, cette semaine, pour ceux, n'oubliez pas, je vais envoyer les détails. On voyage, on sera à Bathurst. Donc, on n'a pas d'activité d'Hochelaga vendredi. Jeudi, nous aurons le tennis. Amen. Il y aura le tennis et il y aura l'évangélisation. Ouais, ce vendredi, on va à Bathurst. Ça va, ça passe vite, hein? On parlait de ça. On va prier pour le voyage tout à l'heure. Mais jeudi, on aura tennis et puis on aura une pause pour faire une petite étude avec les jeunes. Et puis, tennis encore. Et puis, vendredi, nous, on revient dimanche soir. Amen. Quoi d'autre? C'est ça. Vous avez Fabien, tu as nos vidéos? Oui, sans le son, c'est correct. Je suis content. Il y a eu beaucoup d'actions dernièrement là. Je vais vous montrer un peu pour vous encourager. Amen. Parce que ce lundi, le frère Vendrida a évangélisé avec la sœur. Ah, ok. C'est ça, la sœur Kali est contente. J'ai envoyé la vidéo à sa maman spirituelle, la sœur José. J'ai dit, regarde ce que tu as fait de ta fille. Tu peux être content de voir ta fille faire des choses comme ça, là. Amen. Donc, mais tu peux partager aussi avec le cellulaire. Attendez. Hein? Oh, ouais, tu as fait le truc. Donc, moi, j'étais à la maison et puis je vois la sœur Kali qui m'envoie les vidéos. Ils sont là, ils sont au resto et tout ça. J'ai dit, c'est bon ça. C'est ça qu'il faut faire. Vous voulez gagner les âmes, c'est l'évangélisation. Vous n'avez pas vu la sœur Orlane? Elle vient maintenant avec ses amis de l'école. Elle est plus en l'aise. Alors qu'avant qu'elle venait seule, maintenant elle est motivée parce que ses amis sont là. Amen. Ok, bon, tu peux montrer seulement, mais normalement, tu peux partager. Donc, il y a une autre vidéo. L'évangélisation. Amen. Et regarde, maintenant elle comprend ce que je souffre souvent. Toi, tu n'as pas. Il y a une vidéo où elle a filmé, après elle a tourné sur elle pour qu'on sache que c'est elle. Amen. Sœur Kali. Ça, c'est la vidéo où il faisait l'exhortation. Mais toute la vidéo, on ne la voit pas. C'est elle qui a filmé. Vous voyez le nombre de vidéos que je filme souvent, on ne me voit pas. Où est-ce que ça fait? Mais tu rends gloire à Dieu. Tu n'es pas là pour donner la gloire à toi, tu es là pour donner la gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas fini. Je suis tombé sur notre vidéo aujourd'hui, la vidéo du policier. Des fois, les gens nous prennent pour des fous. Avance un peu, avance un peu. C'est ce qui se passe récemment à Blainville, quand il y a le trafic. Avance-moi la vidéo, avant vous allez voir. Tu as vu la vidéo? C'est un policier qui aime placer les trafics. Mais lui, quand il fait ça, il danse, regarde. Et les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Et puis, il fait, regarde. Et puis, des fois, il fait ce qu'on fait souvent à l'église, là, il va de côté, il danse comme ça, là. Et on appelle ça la danse de crabe. Nous, on ne fait pas danse de crabe, nous, on fait la danse de Jésus. Amen. C'est bon, parce que c'est pas sur les droits d'auteur, je ne veux pas qu'on ait des problèmes. C'est bon, c'est correct. Donc, fait que, c'est bon, tu peux arrêter. Je voulais montrer juste une petite section. Donc, là, je voulais parler de ça, parce que les gens disent que nous, à l'église, on est bizarres. Donc, maintenant, quand je vois, parce que, bon, Sœur Yolande n'est pas là, en tout cas. Ceux qui ont entendu le témoignage de Sœur Yolande, vous avez entendu la dernière fois, non? Elle faisait le breakdance et tout. Et puis vous voyez, c'est ça que vous voyez Elisha bouge souvent là. Donc, si je vous vois à l'église, on est en train de toucher, le frère Vandé est en train de tomber au sol.
ou la sœur telle. Et puis toi, tu regardes comme si, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a un problème. Même un policier, je ne l'ai pas vu s'il va à une église, je ne pense pas. Mais lui, il est dans la joie. Maintenant, vous savez que dans le code de déontologie des policiers, bon, je ne sais pas si ça c'est permis, je ne sais pas c'est quoi, mais tout le monde va se dire, est-ce que c'est permis? Mais personne n'a pensé à ça. Pourquoi? Parce que c'est plaisant, parce que ça rend agréable la circulation. Les gens ouvrent la porte et le félicitent. Donc, je n'ai encore entendu aucune réprimande de ses boss pour cela. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose qui est social et qui est bien. Ce que nous faisons est social. Nous apportons beaucoup de joie aux gens. Des fois, quelqu'un rentre à l'église, tu ne sais pas ce qu'il vit, par où il passe. Il a besoin de cette joie qui vient de Dieu. Mais pour que Dieu fasse à ce que la personne ressente cette joie, ça doit passer par toi. Mais quand Dieu vient, il te pique, il veut passer par toi, toi tu es dur comme le bâton, il ne sait plus comment faire. Alors que si tu es souple, tu vas devenir plus que le policier. Regardez comment il... En tout cas, quelqu'un va encore... Quand on va adorer, je vais vous faire le signe pour parler du policier. Amen. Donc, dis à ton voisin, adore le Seigneur. Alléluia, c'est ça. Donc, et puis là, peut-être, je ne sais pas si dans son code de déontologie, il y a le droit, mais je peux vous dire une chose. Dieu vous donne le droit de faire ces choses pour lui. Dieu vous donne le droit d'adorer et d'être de fou pour lui. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prendre les requêtes de prière. Donc, on va prier pour Balthus, notre voyage que nous allons sains et saufs. Nous sommes environ 25 à 30. Et on va prier aussi pour le retour, que nous retournions sains et saufs. On va prier pour... et puis, parmi nous, on aura la sœur Bibiane, sœur Yolande et la petite Elisheba, qui aime déjà beaucoup voyager. Donc, on va prier aussi pour la sœur Anne, qui était venue ici, sa famille, beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions. On va prier pour l'évangélisation, qui a commencé avec le frère Vendrit chaque lundi, la sœur Fabienne le samedi, et la sœur Joël aussi qui se joint à eux. Donc, fait que c'est très, très important. Amen. Et puis, requête de prière. Marie-Paul, Michikam. Mm-hmm. Amen. Donc, on va prier pour la sœur Jacqueline pour la santé. On va prier pour la sœur Carrie, ses filles. D'autres requêtes? Oui, le frère Vadim m'en a parlé. Ils ont beaucoup de bons numéros, de bons contacts pour l'évangélisation. On va faire le suivi cette semaine. Il y a une qu'on appelle Rama, c'est musulmane. Amen. D'autres requêtes? Oui. Les études de la sœur Carrie. Amen. Oh mon Dieu. Ok. On va être positif, on va penser, on va prier pour la sœur Carly pour une voiture, que Dieu fasse le, parce qu'elle a son permis de conduire, au nom de Jésus. Amen. Et ou que Dieu fasse le chemin, quelque chose. Dieu est capable. Amen. D'autres requêtes? C'est bon? Ok. On va élever la voix vers le Seigneur. Élevons la voix vers le Seigneur et prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous venons te présenter le voyage à Batteur, Seigneur. Nous venons te présenter tous les prédicateurs qui seront là-bas. Le prédicateur invité, Pasteur Kaozi, le frère Desroches, le frère Rémar, Seigneur Lougué. Seigneur, nous prions pour le pasteur Boa, Seigneur, pour toutes les voitures que vous appliquez. Seigneur, pour le frère Moria, Seigneur Jésus, pour toutes les sœurs, les frères qui vont dans le voyage, pour le frère Vendry, le frère Thierry Béa. Nous prions, Seigneur, que tu touches les familles, la famille du frère Aurélien, la famille du frère Steve, la famille du pasteur Vincent Augier, Seigneur, et la sœur Alexandra. Nous prions, Seigneur, que tu nous touches, Seigneur, les sœurs d'Oshlaga, sœur Bibiane, sœur Yolande, Seigneur, que ta main soit avec nous. Fortifie nos cœurs, fortifie nos pensées, fortifie notre être, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, nous voulons marcher dans tes voies et nous voulons faire ta volonté et rien que ta volonté, Seigneur Jésus. J'invoque ton sang précieux sur Médicam, Marie-Paul, Seigneur.
J'invoque ton sang précieux, Seigneur Jésus, Père éternel, sur nos cœurs, sur nos pensées, Papa, sur notre vie. J'invoque ton sang précieux dans ce lieu, Papa. Que ta main soit avec nous, que ta main soit sur nous. Nous prions, Seigneur, pour l'évangélisation. Nous prions pour Anma et pour tous les autres contacts qui ont été pris, Seigneur, à l'évangélisation de lundi passé, Seigneur. Que les choses se passent bien, que l'Église bouge, que l'Église avance et que nous aurons des résultats probants avec force et puissance au nom de Jésus. Éternel, tu es saint. Papa, ta main, Seigneur, sur la sœur Carrie et ses enfants. Ta main, Seigneur, sur la santé, Seigneur, de la sœur Jacqueline Blanchard, Seigneur. Ta main sur sa fille Marie, ta main sur son fils, Seigneur, Manuel. Nous prions que ta main soit sur nous, fortifie-nous, bénis Carly, touche Carly pour une solution, Papa, une solution miraculeuse, Seigneur, pour ses oreilles de stage. Au nom de Jésus, que ta main soit sur elle, que ta main soit avec nous. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous continuons de prier pour Haïti alors que la situation ne s'améliore pas. Nous prions, Seigneur, que tu touches Haïti, Seigneur. Nous prions pour un réveil dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons nous tenir dans la brèche, Seigneur. Guide-nous, touche nos cœurs pour que nous puissions participer, pour aider spirituellement, financièrement, pour aider, Seigneur, familièrement, pour aider psychologiquement, Seigneur, les familles qui sont éprouvées ici et là-bas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu touches, Seigneur Jésus, le Congo, que tu touches l'Ukraine, la Russie, tous ces endroits où il y a beaucoup de guerre et de haine, Seigneur. Nous prions pour la paix, Seigneur. Seigneur, que l'Église grandisse, que l'Église englobe, Seigneur, toutes ces situations et que de plus en plus de paix apparaissent au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, fortifie tes enfants et sors la colère de nos cœurs et mets le pardon, Seigneur, le pardon et la patience avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Le frère Vandrid va passer le panier. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié le panier. Et puis après, on va prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci, Papa, pour les offrandes et les dîmes que nous avons apportées, Seigneur. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui ont apporté quelque chose et que tu bénisses aussi ceux qui n'ont rien apporté, Seigneur, et qui puissent apporter la prochaine fois. Ceci, Seigneur, est juste un infime retour, Seigneur, de tout ce avec quoi tu es béni, de toutes tes grandeurs, de toutes tes grâces, Seigneur. Nous prions que tu bénisses cette église, que cette offrande aide pour l'avancement de ta parole ici et partout à travers le monde, avec force et puissance, au nom de Jésus. Amen.